Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de marché de Blockunity du lundi 23 juin 2025. Écoutez, avec ce qui s'est passé hier soir où on a vu Bitcoin franchir pour la première fois depuis la mi-mai, j'ai même envie de dire depuis début mai, le palier symbolique des 100 000 dollars. Alors évidemment, pour ceux qui nous suivent également sur X, sur Twitter, vous l'aviez vu dans nos précédents posts, on s'attendait à un certain mouvement, à une certaine volatilité sur Bitcoin. Pourquoi ? Puisque dans un de nos derniers posts, on avait vu qu'une telle non-volatilité amenait très souvent un mouvement d'une certaine ampleur. Bien sûr, ce sont des indicateurs non directionnels, donc on ne pouvait pas non plus prévoir à l'avance si c'était à la hausse ou bien à la baisse. Pour l'instant, ce fut à la baisse, même si le prix récupère assez bien. En tout cas, c'était le signal qu'il fallait bien évidemment regarder, puisque ce genre de phase ne dure jamais bien longtemps, comme on le voit en tout cas au niveau de l'historique de Bitcoin. Ici, par exemple, en 2024, à plusieurs reprises, chaque non-volatilité a amené à chaque fois un mouvement d'une grande ampleur, que ce soit à la hausse, ici par exemple entre octobre et forcément le précédent ATH de novembre, décembre 2024 et janvier 2025, ou encore ici avec cette non-volatilité que nous avions eue en février 2025, avant cette fois une explosion à la baisse, et donc on avait vu repasser le prix de Bitcoin sous les 90 000 dollars. En attendant, écoutez, cette configuration, même si on l'avait vu dans les précédentes vidéos, finalement on n'a pas forcément trouvé support sur cette zone-là au niveau du graphe de l'historique des scores, pour savoir bien sûr si nous sommes proches d'un sommet local ou non. Ici, l'objectif, c'était bien sûr de déterminer si nous étions plutôt dans une configuration de potentiel rebond pour repartir à la hausse, comme cela fut le cas ici, fin janvier 2024 et début février 2025. À l'inverse, on se dirige plutôt tout droit vers une sorte de bottom proche de ce qui nous était arrivé ici en mars-avril 2025 ou même ici lors de l'été 2024. Donc il semblerait qu'on se dirige plutôt vers cette direction, mais bien évidemment, cela reste à confirmer et à surveiller. En attendant, cette correction, même si elle fait peur, on le verra sur le Fear and Greed Index de Blockunity, ici on remarque bien que pour l'instant, elle n'est que de l'ordre, ou en tout cas hier lorsqu'on a touché les 98 000 dollars, elle n'est que de l'ordre d'environ une dizaine de pourcents, ce qui est quand même bien loin des corrections typiques que nous avions eues lors du bottom de mars-avril 2025 ou même encore de ce que nous avions subi lors du gros range de 2024. Pour l'instant, c'est assez mesuré, mais suffisant pour quand même faire peur aux investisseurs. Alors bien sûr, il n'y a pas simplement l'action du prix, mais aussi tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Ici, ce n'est pas notre domaine, mais bien sûr, on peut voir que la peur commence à s'immiscer dans le marché, dans le comportement des investisseurs, ce qui évidemment fait souvent lieu à des capitulations et à des ventes à perte de nos investisseurs, ici nos investisseurs à court terme, même si pour le moment, on voit que leur prix, leur coût moyen d'acquisition situé aux 98 000 dollars, tient bon. On en avait parlé lors d'une vidéo précédente ou même lors d'un post précédemment écrit sur Twitter. Évidemment, cette zone de prix sur les 98 000 dollars environ devait tenir pour qu'on maintienne un semblant, en tout cas d'optimisme et surtout de tendance haussière. Comme vous le voyez à plusieurs reprises sur ce cycle 2023-2025, nous avions déjà utilisé ce cours réalisé de nos investisseurs à court terme comme d'un support extrêmement solide, par exemple ici en janvier 2024, ici en avril-mai 2024 également, ou encore ici en octobre-novembre de 2024. Et bien sûr, la dernière fois, en tout cas, c'était fin avril-mai 2025 qui nous avait servi justement à atteindre notre nouvel ATH. Donc, le but, c'est de se maintenir au-dessus de ce coût moyen d'acquisition des coins de la part de nos investisseurs à court terme, puisque comme vous le voyez, si on passe en dessous, on se retrouvera dans une tendance cette fois baissière pour cette fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme cela est arrivé tout au long de l'été 2024, ou plusieurs semaines ici entre février, mars et avril de cette même année. En attendant, et même si Bitcoin ne donne pas vraiment de direction claire, puisque nous sommes déjà à l'heure où je tourne cette vidéo revenus sur les 102 000 dollars, il y a quand même une catégorie d'investisseurs qui ne semblent pas forcément pressés de se délester de leur coin. C'est bien sûr nos investisseurs à long terme, comme vous le voyez ici avec la courbe en violette, continuent de détenir, conserver leur Bitcoin. Alors ils ne sont pas à proprement parler en phase d'accumulation, puisque pour qu'un Bitcoin passe des détenteurs à court terme à long terme, il faut bien sûr attendre les fameux 155 jours, donc environ les 5-6 mois de détention, mais ce qui prouve vraiment bien que la conviction est là pour voir un Bitcoin potentiellement aller beaucoup plus haut dans les semaines, voire mois à venir, et qu'ils ne sont pas forcément là pour paniquer à la moindre correction ou moindre annonce géopolitique. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. On reste à l'affût de tous ces indicateurs
pour la suite du comportement du marché. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Block Unity et je vous dis à la semaine prochaine.